Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai réalisé le défi de Marie, qui était le porte-carte sur un thème bien défini. Je vous invite à aller voir sa vidéo sur YouTube, Les Arts de Marie. Donc, j'ai posté la photo sur ma page Facebook. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un tuto de ma réalisation. Donc, c'est le but de ma vidéo. Donc, je vais vous expliquer tout ça en pas à pas. Alors, pour réaliser ce petit porte-carte, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier qui mesurent 9,5 cm par 21 cm. Vous allez avoir besoin également de 3 morceaux de papier qui mesurent 12,5 cm par 15 cm. Il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette. Cartonnette 1 mm, ça suffit largement, de 8 cm par 11 cm. Il va vous falloir 2 morceaux de papier de 12 cm par 15 cm. Alors, bon, moi j'ai pris le papier, là, c'est dans les blocs Action, c'est le papier craft, le moins épais. Et là, j'ai pris des chutes de papier que j'avais dans un bloc Action qui est celui-ci. Voilà. Ensuite, il va vous falloir 2 autres morceaux de papier qui mesurent 7 cm par 10 cm et un petit morceau de carton ondulé qui mesure 3,5 cm par 11 cm. Alors, on va d'abord débuter par les 3 morceaux qui font 9,5 par 21 cm. Sur ces 3 morceaux, sur le côté 9,5, on va marquer des plis. Alors, on va marquer un pli à 1 cm sur la droite et un pli à 1 cm sur la gauche. Donc, je retourne ma feuille et je fais la même chose. Donc ça, sur les 3 morceaux de papier. Donc là, nos 3 morceaux de papier, dans l'autre sens, on va les plier. On va faire un pli à 10,5 ou éventuellement les plier en deux. Donc c'est ce que je vais faire, je plie mes papiers en deux. Voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 3 pochettes, enfin 3 morceaux de papier qui mesurent donc maintenant 9,5 par 10,5. On va devoir enlever la partie inférieure, les deux languettes. Les 2 languettes qui se trouvent de chaque côté de 1 cm, on va les enlever. Donc on va couper.
Et là, on va biseauter parce que ce côté-là, ça, ces deux petits morceaux vont nous servir de languette de collage. Voilà. Sur un seul des papiers, on va faire une petite encoche. Alors pour faire une encoche, moi je prends ma perforatrice, là, ma perforatrice d'angle, où là il y a le coin encoche. Donc vous insérez votre papier et vous faites une encoche à la moitié du papier. Voilà, comme ceci. Vous allez faire une seule encoche sur ce morceau de papier là. Par contre, sur les deux autres morceaux de papier, vous allez faire l'encoche sur les deux faces. Voilà, comme ceci. Nous allons marquer les plis de chaque côté. Et nous allons tout simplement coller. Alors, je vous laisse marquer les plis et coller vos 3 morceaux de papier et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai collé mes trois petites pochettes. Donc celles-ci, je vais les mettre de côté. Et nous allons faire exactement la même chose pour les 3 autres pochettes. Donc ici, vous avez vos 3 morceaux de papier qui mesurent 12,5 par 15. Sur le côté 12,5, on va faire des plis pareils de 1 cm de chaque côté et nous plierons ensuite notre feuille en deux. Voilà. Alors, notre feuille va être pliée en deux. Nous avons le côté qui mesure 15 cm, donc on le plie en deux. Et là, donc, on va se retrouver avec une pochette qui va mesurer 7 cm et demi par 10 cm et demi. On va faire exactement la même chose au niveau des encoches, sauf qu'on va les faire de ce côté-ci. Là, sur un seul des papiers, on va faire une encoche en prenant le milieu. Voilà. Ensuite, nous découperons une partie de la feuille, nous plierons, nous marquerons nos plis et nous collerons nos feuilles. Voilà. Alors, pour les deux autres, on fait la même chose, on plie. Là, on va faire l'encoche sur les deux parties. Et pour celle-ci, la même chose.
Voilà, alors je vais découper mes deux petites bordures, je colle mes papiers et on se retrouve ensuite. Voilà, j'ai terminé mes 3 pochettes qui vont se trouver donc logiquement dans ce sens-là. Ces 3 pochettes, il va falloir qu'on les assemble. Alors pour assembler nos 3 pochettes dans un sens et nos 3 pochettes dans l'autre sens, il va nous falloir du double face. Alors double face, moi je prends un simple double face blanc de 1 cm, ça suffit largement. On va prendre notre première pochette, celle qui n'a qu'une seule encoche. On va la mettre comme ceci. On va prendre un morceau de double face qu'on va coller en bas de la pochette à environ 1 cm du bas de la pochette. On va enlever la protection du double face. On va prendre une des deux autres pochettes et on va venir la coller sur la précédente. Alors vous faites attention de bien la coller, qu'elle soit collée bien droite par rapport à celle qui se trouve en dessous. Voilà. Ensuite on recommence, on va coller la troisième sur la deuxième, donc un morceau de double face. Et on vient la coller, on vient coller la troisième sur la deuxième. Voilà, ce qui nous donne ceci. Alors, le fait de n'avoir collé que le bas de mes petites pochettes, ça nous donne de l'aisance pour glisser nos cartes à l'intérieur. Si j'avais collé complètement, on n'aurait pas eu l'effet soufflet là. Voilà. Donc on va faire la même chose sur ce modèle-ci, donc en collant, en prenant bien sûr la première où il y a une seule encoche. On met le double face, on colle, on met le double face, on colle. Alors, une fois que nous avons réalisé notre deuxième groupe de 3 pochettes, nous allons mettre tout ça de côté et on va passer à la structure. Alors, pour la structure, on va avoir besoin de nos 2 cartonnettes qui mesurent 8 cm par 11 cm et de nos 2 morceaux de papier qui mesurent 12 cm par 15 cm. Alors, on va coller notre cartonnette sur l'envers de notre papier, c'est-à-dire que si vous avez un papier recto verso, la plus belle face, celle que vous voulez mettre en apparence, doit se trouver sur l'envers. Donc on se met sur l'envers et on va coller la cartonnette. Alors vous collez avec de la colle, vous collez avec du double face, vous collez comme vous voulez. Ça n'a absolument aucune importance. Vous vous placez bien au milieu de votre morceau de papier. Alors, on fait la même chose pour l'autre cartonnette. En fait, on va
On va faire comme si on faisait une couverture d'album. Voilà. Donc moi là, je vais plier, rabattre mes 4 côtés. Voilà, quand on a plié nos 4 côtés, ça nous donne ici un petit carré. Donc on va couper à environ 2 mm de l'angle, comme ceci. Donc on biseaute, on passe devant l'angle et on biseaute. Vous laissez à peu près 1 ou 2 mm à l'angle de votre cartonnette. C'est pour pas que quand on va replier, c'est pour pas que ça fasse de trous. Voilà. Maintenant, on va coller, donc on va rabattre comme ceci, on va coller. Alors là, je vais être obligée d'utiliser du double face parce que mon papier est relativement épais, donc j'ai peur que ça ne colle pas avec la colle. Donc là, je vais mettre du double face. Voilà, une fois que mon double face est posé, je vais rabattre mes côtés. Alors, plaque bien pour avoir de beaux angles. Voilà. Ce qui va nous donner une mini couverture comme ceci. Alors, on va faire la même chose pour la deuxième. Et ensuite, voilà, alors j'ai fait ma deuxième petite couverture. Alors, maintenant, on va devoir rattacher ces 2 petites couvertures. Alors, j'ai choisi de les relier avec un morceau de carton ondulé. Donc, mon carton ondulé mesure 3,5 cm par 11 cm. Vous n'êtes pas obligé de mettre du carton ondulé. Vous pouvez très bien relier avec un autre morceau de papier, ou relier avec du simili-cuir, ou relier avec du tissu, ou avec de l'acétate, avec ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de relier avec mon papier ondulé. Donc, je vais coller un morceau de double face de chaque côté de de ma petite tranche. Vraiment, je me mets vraiment à ras-bord. Je coupe, voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Je me mets à ras-bord. Et je coupe. Donc si vous avez un papier uni, c'est pas trop le problème. Si vous avez un papier à motif, vous faites bien attention au sens du papier. Voilà, c'est-à-dire que votre décor, il faut qu'il soit, quand vous allez tourner, il faut qu'il soit
dans le bon sens. Donc maintenant je vais relier donc mes deux petites couvertures. Alors j'enlève une partie de l'opercule du double face. Je me positionne pour être le plus droit possible à 1 cm et je colle. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends mon papier dans le bon sens. Je me positionne et je colle. Voilà. Alors, l'avantage du carton ondulé, c'est qu'il prend tout de suite la forme de l'arrondi. Donc, c'est l'avantage. Puis en plus, ça fait un petit genre, c'est très joli. Donc, voilà ce que j'obtiens. L'envers. Voilà. Alors, maintenant, nous allons prendre notre, nos deux petites pochettes, notre groupe de petites pochettes, et nous allons les coller à l'intérieur de notre structure. Donc, après, vous mettez comme vous voulez. Si vous voulez que l'ouverture, vous voulez les pochettes avec l'ouverture de côté, sur le côté gauche, vous la collez comme ceci. Si vous la voulez sur le côté droit, vous la collez comme ça. Si vous voulez que ce soit celui-ci qui soit à gauche, vous le collez comme ça, ou l'inverse. C'est vous qui voyez. Moi, je vais coller mon ouverture par-dessus sur le côté gauche et l'ouverture sur le côté sur mon côté droit. Donc là, vous mettez de la colle sur toute la surface. Vous venez vous positionner sur votre petite structure. Vous vous mettez bien droit et vous collez. Vous pouvez aussi, si vous avez peur que ça ne tienne pas suffisamment, vous pouvez aussi coller au double face. Attention quand on colle avec le double face, si votre travail n'est pas droit, après c'est trop tard. Donc je fais la même chose pour ma partie de droite. Je me positionne et je colle. Alors, de chaque côté de mes groupes de pochettes, j'ai environ 3 ou 4 mm, pas plus, à peine, 3 mm. Voilà. Donc, mon petit porte-carte à droite, à gauche. Maintenant, comme vous voyez là, donc la tranche de mon petit porte-carte n'est pas très jolie. Donc je vais couper un morceau de papier qui mesure 1,6 cm par 11 cm. Alors vous choisissez le papier que vous voulez. Vous pouvez mettre du blanc, comme vous pouvez mettre un morceau de papier craft, comme vous pouvez mettre un morceau de papier décor. Donc voilà, je vais couper mon papier et puis je vous retrouve ensuite. Voilà, alors j'ai découpé une feuille, un petit morceau de chute de papier craft. Quelque chose de simple. Voilà. Maintenant, nous allons décorer cette partie-là et cette partie-là. Donc moi, j'ai choisi dans mon papier décor, j'ai choisi de mettre un papier comme ça
et un papier comme ça. Alors là, étant donné que nous avons la petite encoche ici, il va falloir qu'on fasse une encoche dans notre papier. Donc il faut faire un repère. Alors je glisse ma carte, mon papier décor dans, voilà, dans mon porte-carte. Je fais un repère au crayon de papier sur ma carte. J'enlève ma carte et je découpe au ciseau. C'est pour quand je vais coller, il ne faut pas que ça bouche l'entrée de ma petite encoche. Donc voilà, là, comme ça, en laissant de chaque côté 2 mm, on est bien. Donc je prends ma colle et je viens coller mon papier décor. Comme ceci. Je fais la même chose pour l'autre papier. Alors j'ai toujours mon problème d'encoche. Donc je glisse ma carte dans mon porte-carte. Je viens dessiner au crayon l'endroit de l'encoche. Je retire et je découpe. Ça, on a quelque chose de propre. Et je viens coller mon papier. Voilà, mon encoche n'est pas assez prononcée. Je vais la découper un petit peu plus. Encore un petit peu. Là, vous faites bien comme ça parce que, étant donné que si ça se trouve, comme moi, là, j'ai décalé un petit peu en faisant mon encoche, je suis pas tout à fait au centre, donc vous pensez bien un petit papier, votre papier, vous glissez bien à l'intérieur pour être pile poil en face de votre encoche. Voilà. Alors, le résultat, le voici. Donc maintenant, alors si vous voulez faire une fermeture avec un ruban, avec une petite languette en papier, avec ce que vous voulez, il va falloir que si vous auriez voulu le fermer avec un ruban, il aurait fallu coller le ruban, faire une encoche pour passer le ruban dans la tranche de la petite structure, ressortir le ruban et faire la même chose ici, afin de pouvoir fermer. Ensuite, vous avez la possibilité de faire avec un morceau de papier. Vous faites une petite languette que vous collez là pour fermer. Ensuite, votre petite languette, vous la faites tenir avec ce genre de petit scratch rond là que vous pouvez mettre donc vous collez votre languette, vous collez votre scratch rond ici et puis l'autre face du scratch sur la languette et vous refermez. Moi, pour ce modèle-là, j'ai décidé de faire une fermeture avec une patte, avec un morceau de papier, mais qui fait tout le tour de mon petit porte-carte. Donc, je fais ma fermeture et je vous montre ensuite.
Alors voilà, j'ai coupé une bande de papier de mon papier décor, c'était une chute, qui mesure 22 centimètres par 2 centimètres et demi. Je viens faire le tour de mon petit porte-carte. Je fais un repère et je vais venir coller. Je vais couper droit déjà, ce sera mieux. Voilà. Et je vais venir coller donc mon morceau de papier où j'ai fait mon repère pour faire une sorte de ceinture. Alors quand vous faites le tour de votre petit bloc, vous ne serrez pas le papier, il faut qu'il y ait un petit peu d'aisance pour pouvoir l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre. Après, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de coller entièrement. Par exemple, vous pouvez mettre aussi une petite fermeture scratch. Vous en mettez un en dessous, un au-dessus, vous appuyez, voilà, ça vous fait votre fermeture. Moi, j'avais envie de faire simple, de faire comme ça, simplement comme ça. Voilà, vous voyez, je vous disais qu'il fallait pas trop serrer. Alors, vous repassez bien votre petit papier, votre petite languette. Vous desserrez, vous utilisez de la colle, hein, pas du double face, parce qu'une fois que c'est collé au double face, c'est fichu. Voilà, alors moi j'ai décidé de lui faire une petite ceinture comme ça. Et puis pour la décoration, j'ai pas envie de charger plus. Là, je vais peut-être mettre une fleur, peut-être mettre un sentiment, peut-être parce que alors moi là, voilà mon petit bloc-notes, enfin mon petit bloc porte-carte. J'ai fait l'essai, je me suis aperçue qu'on pouvait éventuellement mettre des sachets de thé pour offrir à l'intérieur. Donc là, c'est sans doute ce que je vais faire. Je vais m'en servir pour l'offrir en mettant des sachets de thé à l'intérieur. Voilà. Donc ce petit porte-carte, porte-sachet de thé est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ma chaîne ou éventuellement si vous avez des questions à poser, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis donc à bientôt, à une prochaine fois. Merci.